Saviez-vous que certaines des plus grandes légendes du rock étaient aussi célèbres pour leurs excès d'alcool que pour leur musique? Ozzy Osbourne, connu pour ses frasques à Keith Richards, au style de vie apparemment indestructible, voici 10 stars du rock and roll qui étaient constamment ivres. Numéro 10. Ozzy Osbourne. Connu sous le nom de Prince des Ténèbres, la passion d'Ozzy Osbourne pour l'alcool et les substances est bien documentée. Le leader de Black Sabbath était célèbre pour ses performances excentriques, comme l'épisode fameux où il mordit la tête d'une chauve-souris lors d'un concert. L'alcoolisme d'Ozzy a commencé dès son adolescence et s'est amplifié à mesure que sa renommée grandissait. Les pressions de la vie de rockstar l'ont poussé à se réfugier dans l'alcool, une habitude qui, combinée à la consommation de drogues, a influencé son comportement et sa vie privée. Sa dépendance l'a même conduit à être arrêté pour avoir uriné sur le cénotaphe de l'Alamo au Texas. Cependant, après de nombreux traitements de désintoxication et avec le soutien de sa famille, en particulier de sa femme Sharon, Ozzy a réussi à reprendre le contrôle de sa carrière et de sa vie. Numéro 9. Keith Richards, des Rolling Stones. Keith Richards est l'une des figures les plus iconiques et durables du rock and roll, connu pour son style de vie débridé. Le guitariste des Rolling Stones était célèbre pour sa consommation excessive d'alcool et de substances pendant les années 60 et 70. Richards a avoué avoir souvent été constamment sous l'effet de l'alcool et des drogues pendant de longues périodes de sa carrière, étonnant beaucoup par sa capacité à survivre à de tels abus. L'une des histoires les plus incroyables à son sujet est sa confession d'avoir inhalé les cendres de son père mélangées à de la cocaïne. Malgré de multiples arrestations pour drogue, des problèmes juridiques et un style de vie que la plupart des gens considéreraient comme insoutenable, Richards est toujours vivant et continue de se produire. Bien qu'il déclare avoir ralenti récemment, sa vie reste un exemple d'excès rock and roll. Numéro 8. John Bonham de Led Zeppelin. Le batteur de Led Zeppelin, John Bonham, incarnait l'esprit de la rockstar, tant sur scène que dans la vie privée. Sa technique puissante en a fait une légende, mais son penchant pour l'alcool était tout aussi célèbre. Connu de ses amis sous le surnom de Bonzo, Bonham avait une prédilection particulière pour la vodka qu'il consommait souvent en quantité impressionnante. Son anxiété et son stress avant les concerts le poussaient fréquemment à boire avant ses performances, une habitude qui est devenue incontrôlable avec le temps. Le problème s'est aggravé de plus en plus, culminant tragiquement en 1980. Ce soir-là, Bonham a ingéré environ 40 verres de vodka et a été retrouvé mort dans la maison de Jimmy Page. Il avait perdu connaissance et s'est étouffé dans son sommeil, marquant une fin prématurée et douloureuse pour une des figures emblématiques du rock. Numéro 7. Jim Morrison, des Doors. Jim Morrison représentait l'archétype du rebelle du rock et sa relation avec l'alcool a été déterminante pour façonner son image publique, aussi erratique qu'imprévisible. En tant que chanteur des Doors, Morrison a commencé à boire de façon excessive pendant le mouvement contre-culturel des années 60. Mais l'alcool est vite devenu un refuge pour affronter l'angoisse de la scène et ses propres tourments personnels. Ses performances étaient souvent imprévisibles, influencées par son niveau d'ébriété. Parfois, il transformait les concerts en lecture improvisée de poésie ou en réflexion philosophique. Son célèbre arrestation à Miami, accusé de s'être déshabillé sur scène, a encore renforcé sa réputation de provocateur. Sa vie s'est terminée tragiquement à 27 ans, lorsqu'il a été retrouvé mort dans une baignoire à Paris. On pense que l'alcool a contribué à sa mort prématurée, bien que la cause exacte n'ait jamais été élucidée. Numéro 6. Ace Frehley de Kiss. Ace Frehley, le guitariste principal original de Kiss, était célèbre tant pour son personnage iconique d'astronaute que pour sa passion pour l'alcool.
L'amour de Frehley pour l'alcool est devenu une caractéristique distinctive de son image de rockstar, le menant souvent à des comportements exagérés sur scène comme en dehors. Cependant, sa consommation excessive d'alcool a fini par nuire à sa santé et à sa carrière, contribuant à sa séparation de Kiss au début des années 80. Après des années de lutte contre l'alcoolisme, Frehley a décidé de suivre un traitement et a réussi à atteindre la sobriété, bien que ses difficultés avec la dépendance aient été largement documentées tout au long de sa carrière. Malgré ces défis, Frehley reste une figure aimée dans le monde du rock et son impact sur le genre reste indéniable. Numéro 5. Elvis Presley. La relation d'Elvis Presley avec l'alcool, bien que moins connue que son usage de médicaments, a également contribué à son déclin. Bien qu'il ne soit pas connu comme un gros buveur, Presley consommait de l'alcool, surtout au cours des années 70, souvent en parallèle avec ses médicaments d'ordonnance les plus dangereux. Sa dépendance aux médicaments était alimentée par des douleurs chroniques sévères et un emploi du temps chargé, mais l'alcool servait également à apaiser les pressions de la célébrité. Vers le milieu des années 70, sa santé s'est dégradée rapidement à cause d'une combinaison d'obésité, d'abus de substances et d'alcool. Cela a conduit à des performances de plus en plus irrégulières et à un isolement croissant par rapport à son entourage. Numéro 4. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, un autre célèbre membre du Club des 27, a connu des difficultés avec l'alcool au cours de sa brève carrière. Bien que surtout connu pour sa technique innovante à la guitare, sa consommation d'alcool a souvent provoqué des comportements imprévisibles et des tensions avec ses compagnons de groupe et ses fans. Ses fréquentes explosions de colère sous l'effet de l'alcool ont attiré l'attention des médias et son abus d'alcool semble avoir contribué à sa disparition prématurée en 1970. Bien que sa mort ait officiellement été attribuée à une asphyxie due à une intoxication au barbiturique, beaucoup pensent que la consommation d'alcool a joué un rôle significatif dans ce tragique événement. Numéro 3. Duff McKagan de Guns N' Roses. Duff McKagan, bassiste de Guns N' Roses, est un autre membre du groupe qui a lutté contre la dépendance à l'alcool. Sa consommation d'alcool était si excessive qu'au sommet de sa dépendance, on raconte qu'il buvait jusqu'à 1 gallon de vodka par jour. Cet abus effréné l'a conduit à une situation critique en 1994 lorsque son pancréas s'est rompu. Les médecins lui ont alors dit qu'un autre verre pourrait le tuer, ce qui l'a poussé à prendre la décision de devenir sobre. Par la suite, McKagan a raconté son chemin vers la guérison dans son autobiographie, attribuant son succès à sa passion pour les arts martiaux et à la forme physique qui l'ont aidé à maintenir sa sobriété. Numéro 2. Rod Stewart. Rod Stewart, l'un des plus grands artistes de rock et de pop de tous les temps, était également connu pour son mode de vie débridé au cours des années 70. Son groupe Face se distinguait par ses beuveries effrénées et ses comportements extravagants, et Stewart lui-même ne se retenait pas lorsqu'il s'agissait de lever le coude. Cependant, ce qui rendait son excès particulier était sa façon de consommer de la cocaïne. Pour protéger ses cordes vocales et préserver sa voix rugueuse caractéristique, Stewart a commencé à utiliser une pratique peu commune. Il prenait de la cocaïne par voie rectale, utilisant des capsules contre le rhume remplies de la substance. Cette méthode, bien que étrange, lui permettait de continuer à se produire sans compromettre son timbre vocal distinctif. Avec le temps, Stewart a laissé derrière lui cette période d'excès et a réussi à construire une carrière longue et extraordinairement fructueuse. Numéro 1. Steven Tyler et Joe Perry d'Aerosmith. Le chanteur et le guitariste d'Aerosmith, Steven Tyler et Joe Perry, étaient connus comme les jumeaux toxiques en raison de leur usage immodéré de substances et d'alcool. Leur consommation de drogue est devenue si importante
qu'elle a failli faire imploser le groupe à la fin des années 70. Tyler a avoué avoir dépensé des millions de dollars en substances, en grande partie pour gérer les pressions des tournées et de la célébrité. Tous deux, Tyler et Perry, se laissaient souvent aller à des comportements extrêmes sous l'effet de l'alcool, qui se reflétaient fréquemment dans leurs performances. Le mode de vie chaotique du groupe a finalement conduit à une séparation au début des années 80. Cependant, plus tard, les deux musiciens se sont retrouvés et ont réussi à atteindre la sobriété, inaugurant une deuxième phase de leur carrière et tout aussi riche d'ici en succès. Aujourd'hui encore, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.